La nuit était calme, le ciel étoilé brillait d'une intensité rare. Dans une petite ville, un enfant naquit sous la constellation du Bélier. Sa mère, fascinée par l'astrologie, consulta immédiatement son thème astral. L'astrologue annonça « Cet enfant portera le feu des étoiles en lui ». Son père, plus sceptique, sourit mais resta silencieux. Dès son enfance, l'enfant montra une énergie débordante. Ses premiers pas furent rapides, comme s'il voulait courir vers l'avenir. Sa mère lisait chaque soir son horoscope dans le journal. Elle voyait des signes dans chaque sourire et chaque pleur. L'enfant grandissait entouré de constellations dessinées sur les murs de sa chambre. À l'école, il se révélait curieux et passionné par les mystères du ciel. Il levait souvent les yeux vers les étoiles au lieu de suivre la leçon. Ses camarades se moquaient parfois de lui, mais il gardait en lui une certitude. Les étoiles guidaient sa vie. À 10 ans, il connaissait déjà les signes du zodiaque par cœur. Son adolescence fut marquée par la fougue du Bélier. Toujours en mouvement, il cherchait sa place dans le monde. Les professeurs le trouvaient parfois trop impulsif, mais son énergie inspirait aussi ses amis. Il aimait raconter des histoires liées à l'astrologie. Lorsqu'il eut son premier amour, il consulta le thème astral de la jeune fille. Elle était née sous le signe du Cancer. L'astrologue lui dit « Attention, feu et eau ne s'accordent pas toujours ». Pourtant, il vécut cette passion comme une aventure céleste. Quand elle prit fin, il accusa les planètes. Son entrée dans l'âge adulte coïncida avec un grand transit de Saturne. Les épreuves se multiplièrent, comme l'avait prédit l'astrologue. Il perdit un emploi, dut recommencer ailleurs. Mais il apprit à transformer chaque chute en leçon. L'astrologie devenait pour lui une carte de navigation. À 25 ans, il voyagea pour la première fois. En Inde, il découvrit l'astrologie védique. Les sages lui parlèrent de karma et de réincarnation. Il fut fasciné par la profondeur de ses enseignements. Les étoiles lui semblaient plus vastes encore. De retour chez lui, il ouvrit un petit cabinet. Il commença à lire les thèmes astraux des habitants. Certains venaient par curiosité, d'autres par désespoir. Il écoutait leur vie, leurs doutes, leurs espoirs. Et dans les cartes du ciel, il trouvait des réponses. Il rencontra une femme sagittaire. Leur complicité était immédiate, pleine de rires et de voyages. Ensemble, ils parlèrent d'avenir et d'enfants. Elle croyait aussi aux signes du destin. Leur mariage fut célébré sous une pleine lune éclatante. Quelques années plus tard, ils eurent un fils. L'homme ému calcula aussitôt son thème natal. Le garçon était né sous le signe de la Balance. Un médiateur, un chercheur d'harmonie, dit-il. L'astrologie devenait un héritage familial. La vie avançait avec ses hauts et ses bas. Parfois, les planètes annoncèrent la chance. Parfois, elles prévoyaient des épreuves. Mais l'homme avait appris à lire entre les lignes. Les étoiles n'étaient pas des chaînes, mais des guides. Son fils grandissait, posé, réfléchi. Ils observaient ensemble les éclipses et les comètes. La maison se remplissait de livres d'astrologie. Chaque dîner se terminait par une discussion sur les planètes. Même les voisins venaient écouter. À 40 ans, il connut une crise existentielle. Les prédictions semblaient ne plus suffire. Il douta, se demanda si tout n'était qu'illusion. Une nuit, il contempla le ciel en silence. Et il sentit que, même sans réponse, les étoiles l'accompagnaient. Peu à peu, il trouva une sagesse nouvelle. L'astrologie n'était plus seulement une science prédictive, elle devenait une philosophie de vie. Il commença à écrire un livre. Ce livre reliait son vécu au cycle céleste. Les lecteurs furent nombreux à se reconnaître en lui. Son nom circula parmi les passionnés. On l'invita à donner des conférences. Il parlait simplement, avec chaleur et humilité. Les étoiles devenaient accessibles à tous. Les années passaient, marquées par les éclipses et les équinoxes. Sa barbe grisonnait, ses yeux brillaient encore. Sa femme restait son étoile sagittaire. Ensemble, ils regardaient le ciel en silence. Leurs mains jointes parlaient plus que les mots. Quand son fils devint adulte, il suivit une autre voie. Mais il resta toujours fasciné par l'univers paternel. Il consultait parfois son père pour des décisions. L'homme souriait,
Il n'imposait rien, il guidait seulement. Le cercle des générations se prolongeait. À 60 ans, il se retira dans une maison de campagne. Là, le ciel nocturne était d'une clarté absolue. Chaque soir, il sortait son télescope. Les étoiles étaient devenues ses compagnes de solitude. Elles lui rappelaient l'enfant curieux qu'il avait été. Sa santé commença à décliner doucement. Mais il n'avait aucune peur. Pour lui, la mort n'était qu'un passage astral. Il croyait que son âme rejoindrait les constellations et qu'un jour, peut-être, il renaîtrait ailleurs. Lors de sa dernière nuit, la lune brillait intensément. Sa famille était réunie autour de lui. Il leva les yeux vers le ciel une dernière fois. Un souffle s'échappa de ses lèvres, comme une prière, et son esprit rejoignit les étoiles qu'il avait toujours suivies. Après son dernier souffle, le silence emplit la pièce. Sa femme serra sa main froide, les larmes aux yeux. Mais en elle, une paix étrange régnait. Elle savait qu'il croyait à la continuité de l'âme. Elle murmura « Tu n'es pas parti, tu es ailleurs ». Son fils ferma les yeux de son père. Il pensa à toutes ces soirées passées à parler d'astrologie. Les souvenirs brillaient comme des étoiles dans son esprit. La maison résonnait encore des voix et des rires. Mais désormais, elle semblait vide. Le village tout entier vint lui rendre hommage. On l'avait surnommé le sage des étoiles. Ses prédictions avaient marqué des vies. Ses conseils avaient apaisé des cœurs. Beaucoup pleurèrent, comme s'ils perdaient un membre de leur famille. Dans la nuit qui suivit, le ciel fut exceptionnellement clair. Une étoile filante traversa l'horizon. Sa femme la vit et dit « C'est lui ». Son fils sentit aussi une présence. Les étoiles semblaient plus proches que jamais. Son livre continua à circuler. Des lecteurs trouvaient le réconfort dans ses mots. Certains disaient « C'est comme s'il nous parlait encore ». Ces phrases résonnaient comme des oracles intemporels. L'astrologie devenait un héritage vivant. Les années passèrent. Son fils devint père à son tour. Il donna à sa fille le prénom Stella. Ce choix était un hommage silencieux. L'enfant grandit sous une aura mystérieuse. Ses yeux brillaient comme deux étoiles. Un soir, Stella demanda « Papa, qui était grand-père » Le fils sortit un vieux télescope. Il le posa devant elle et dit « Regarde !» L'enfant leva les yeux vers la Voie lactée, et elle sentit une force invisible l'entourer. Dès son enfance, Stella montra une grande intuition. Elle rêvait souvent de son grand-père, sans l'avoir connu. Dans ses songes, il lui enseignait les signes du zodiaque. Elle se réveillait en souriant, comme après une leçon secrète. Son père resta émerveillé. À 10 ans, elle ouvrit le livre du sage des étoiles. Elle comprenait chaque phrase comme si elle était écrite pour elle. Les cycles planétaires lui semblaient familiers. Elle parlait de Jupiter comme d'un vieil ami. Son destin s'inscrivait dans la continuité. Sa mère, plus rationnelle, s'inquiétait. Elle craignait que Stella vive dans l'illusion. Mais Stella lui dit un jour « Les étoiles ne mentent pas ». Son assurance était troublante. Même sa mère finit par l'écouter. Adolescente, Stella commença à tirer des cartes du ciel. Ses camarades venaient lui demander conseil. Elle devinait leurs joies et leurs peines. Parfois, elle annonçait des événements avec justesse. On disait qu'elle avait hérité du don de son grand-père. Une nuit, elle rêva encore de lui. Dans le songe, il lui montra une porte céleste. Derrière, un immense ciel étoilé l'attendait. « Un jour, tu passeras aussi », dit-il. Elle se réveilla bouleversée. Ses études l'amenèrent à voyager. Elle alla en Grèce, terre antique des astrologues. Dans les temples, elle sentit une vibration étrange, comme si les anciens connaissaient déjà son histoire. Elle écrivit dans son journal « Je suis leur héritière ». De retour chez elle, elle ouvrit un blog. Elle y publiait des horoscopes poétiques. Rapidement, des milliers de lecteurs la suivirent. On l'appelait la Petite Étoile. Sa voix guidait une nouvelle génération. Son père, fier, la regardait évoluer. Il reconnaissait dans ses gestes ceux de son propre père. Les étoiles continuaient à parler à travers elle. L'héritage familial prenait racine dans l'avenir. Le cycle ne cessait jamais.
Stella tomba amoureuse d'un jeune homme Verseau. Leur relation était libre, créative, pleine de surprises. Elle consulta les astres. Tout semblait prometteur. Ensemble, ils partageaient une passion pour le cosmos. Ils se mariaient sous un ciel d'étoiles filantes. Quand leur premier enfant naquit, Stella sourit. Elle calcula aussitôt son thème natal. L'enfant était né sous le signe du poisson. Il sera un rêveur, dit-elle. Et ainsi le cercle des générations se prolongea encore. Mais Stella ne s'arrêta pas là. Elle voulait partager la sagesse plus loin. Elle organisa des conférences en ligne. Des gens du monde entier venaient en l'écouter. Son message touchait les cœurs. À 40 ans, elle publia son propre livre. Elle l'intitula « Héritière des étoiles ». Elle y raconta l'histoire de son grand-père. Son livre devint un best-seller. L'astrologie devenait une légende familiale. Dans ses dernières pages, elle écrivit « La vie est un cercle, pas une ligne. Nous naissons, nous aimons, nous mourons, nous renaissons. Les étoiles nous rappellent toujours d'où nous venons. » Et dans le silence de la nuit, son grand-père souriait parmi les constellations.